Bonjour ou bonsoir à tous. Pour ce Q&A de Nadia Butterfly, nous tenons dans un premier temps à remercier très chaleureusement l'ambassade du Canada en Belgique et au Luxembourg qui a autant aimé que nous le film et donc qui soutiennent cette séance. Bonjour à vous pour ce Q&A un petit peu particulier parce que il est diffusé en salle pour vous qui avez eu la chance de le voir ici en salle et il est diffusé aussi en ligne pour vous qui avez eu la possibilité de le voir en ligne. Et je tiens à remercier très chaleureusement. C'est un moment vraiment particulier pour une partie de l'équipe. Je sais que le comité de sélection a énormément aimé le film. Monsieur Pascal Plante, donc le réalisateur, bonjour. Bonjour, bonjour, merci, merci de me recevoir, ça me fait très, très plaisir. Surtout que les échanges en direct avec le film, surtout en dehors du Québec, du Canada, se font quand même rares, même si le film voyage bien, mais donc ça fait très, très, très plaisir de m'entretenir avec vous, de discuter avec vous. Alors la première question, Pascal, c'est donc le film, comme tout le monde a eu la possibilité de le voir déjà, parle donc d'une nageuse qui arrive donc en finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Enfin, c'est une partie de l'histoire. On a bien compris que le ressort n'était pas uniquement celui-là. Hmm. Donc les Jeux Olympiques de Tokyo ont été annulés. Ensuite, vous avez eu donc la nouvelle que vous étiez en sélection officielle de Cannes. Le festival de Cannes est annulé. Donc, ma première question sera, comment allez-vous? Non, non, mais ça va bien, ça va très, très bien. Puis, dans tous les cas, si je commence par peut-être, bon, Cannes comme je disais, le beau parcours du film quand même qu'il connaît, c'est une chance d'une certaine façon. Je veux dire, on fait pas des films qui prétendent mériter cette sélection-là. Je veux dire, il y a tellement. Moi, je suis très, très cinéphile, j'en vois beaucoup de films, je sais à quel point il y a du bon cinéma qui s'est fait partout dans le monde, puis 56 films sur les plusieurs milliers qu'ils ont reçus. D'une certaine façon, c'est un peu un billet de loterie. On est très, 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 très content. Et puis donc, le saut de Cannes, l'effet que ça a eu, l'élan que ça a donné au film, lui, il est réel, du moins. Donc voilà, non, non, on est quand même très, très content de ce qui est arrivé pour le film. Pour les Jeux olympiques, alors, ça, c'est une autre question. Disons, le film, on l'a tourné déjà en 2019. On l'a tourné en partie à Montréal, en partie à Tokyo, pour les extérieurs, évidemment. Et bien avant que la COVID soit même dans la conversation au niveau planétaire. Et les Jeux olympiques n'avaient été annulés que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, statistiquement, nous, les Jeux allaient avoir lieu l'année d'après, on s'entend. La vie en a décidé autrement, mais pour le film, du moins, ça le rend un peu curieux, ça le rend une chronique, ça le rend un peu science-fiction sur les bords, si on veut. Je pense pas que ça heurte le film puis ce qu'il a à dire. Puis dans tous les cas, on savait qu'on recréait des Olympiques un peu en marge, un peu métaphoriques. Les mascottes, c'est pas les vraies mascottes, le logo, c'est pas les vrais logos, les costumes sont on espère qu'ils sont authentiques, mais ils sont tous différents. Donc, on savait qu'on créait une brèche dans l'espace-temps dans tous les cas. Là, la brèche est doublement béante. Mais ce qui est terrible, en fait, c'est pour nos nageuses, parce que peut-être que je précède une question, mais le film met en scène des vrais athlètes de calibre olympique international qui sont toujours activement des athlètes. Ce ne sont pas des retraités. Catherine Savard, Ariane Mainville, qui joue les deux rôles principaux, elle nage toujours à temps plein dans le but de se qualifier pour Tokyo. Donc, pour elle, les- c'est de l'interférence beaucoup dans leur préparation, puis je leur souhaite vraiment que les Jeux aient lieu cet été. Ça, c'est sûr. Alors, c'est bien évidemment quelque chose qui n'arrive pas de nulle part. Vous avez vous-même une carrière d'athlète, vous-même une carrière de nageur. Mm. Comment est-ce que sur base de votre expérience personnelle, vous avez construit cette histoire? Mm-hmm. Quel aspect de votre expérience vous aviez envie de proposer pour ceci? Parce que c'est un moment très Mm-hmm. singulier quand même, cette fin de la compétition. Est-ce que c'est pour vous-même quelque chose qui est extrême? Je crois que vous avez arrêté à 19 ans, il me semble, c'est ça la Oui, compétition? oui, c'est ça. Moi, j'ai nagé donc niveau national fort quand même. J'ai fait des équipes un peu. Ça a été quand même pendant une partie de ma vie. Ça a été ma vie. Mais je pense que quand on continue tout le long de sa vingtaine, la vingtaine qui est quand même une décennie charnière pour devenir la personne qu'on deviendra, disons, pour les décennies à suivre, quand on continue à la passer dans quelque chose qui est intrinsèquement éphémère, une carrière sportive, lorsqu'on est déjà, bon, fin vingtaine en natation, pas mal la fin, sauf exception. Quand on continue à se définir dans un milieu comme ça, sachant que la fin va arriver,
plus tôt que tard. Je pense que c'est là que la retraite devient plus vertigineuse. Dans mon cas, moi, j'ai toujours été un peu le nageur qui était un petit passionné de cinéma. Je savais que je m'enlignais vers les arts quand même. Donc, moi, ma retraite, si je peux me permettre, elle a été très smooth, là, ça s'est très, très bien déroulé. J'ai changé de ville aussi. Je suis arrivé à Montréal, étudier le cinéma. Donc, j'ai comme transféré une passion vers une autre. Et ça, je pense que c'est un dénominateur commun de beaucoup de retraites qui se passent bien. Maintenant, les retraites qui se passent moins bien, c'est les retraites où les gens ils étaient définis parce qu'ils étaient des athlètes de niveau international et tout d'un coup, ils deviennent un peu nobody. Puis quand on est dans une psychologie d'un athlète qui veut toujours performer, qui est toujours en quête de dépassement de soi, disons, retomber dans une certaine forme de normalité ou même de médiocrité, pour certaines personnes, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, c'est très dur. Et donc, pour l'inspiration du film, oui, c'est un peu c'est un sport que je connais bien, mais c'est pas du tout ma retraite. Mon imagination a quand même fait beaucoup de travail, mais aussi il y a eu beaucoup d'observations. J'ai des amis, moi, qui ont continué, qui ont perduré. J'ai vu toutes sortes de retraites sportives autour de moi. Donc c'est ça, c'est un petit peu basé sur une galerie large, disons, de gens de mon entourage, si on veut. Et donc, c'est posé tout de suite la question du casting pour ce genre de projet. C'était pour vous une évidence de faire appel à des vrais athlètes? Qu'est-ce qui a fait, parce que c'est bien évidemment donc rajouter, complexifier un petit peu le projet, est-ce qu'il y avait plus de gains que d'obstacles pour vous dans ce choix de prendre de véritables nageuses? Ben oui, je pense que vous venez de le dire, c'est un peu un calcul, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd. Bon, maintenant, ce sont des actrices non professionnelles, comme je l'ai mentionné, mais je pense que les non professionnels ne sont pas tous créés égaux. D'une certaine façon, il y a des gens qui sont naturellement bons, que la caméra aime, qui ont cette aisance-là. Les athlètes ont la particularité à ce niveau-là, ils vivent quand même beaucoup dans l'œil des caméras. Catherine Savard, notamment, nous, avant même de la convoquer en audition, parce qu'on a fait des auditions en bonne et due forme tout de même, mais avant même de la convoquer en audition, on a épluché tout ce qu'il y avait de traces d'elle en ligne et puis on en voit déjà énormément d'une certaine façon. Donc les athlètes, puis elles veulent performer. Donc, ça, c'est à notre avantage. Personne ne veut qu'elles aient l'air folles. Tout le monde veut qu'elles réussissent à bien le faire. Ça a été vraiment un bonheur de travailler avec elles, très discipliné aussi, évidemment. Mais oui, d'entrée de jeu, c'était l'intuition, c'était de faire appel à des vrais athlètes, notamment aussi parce que en un coup d'œil, lorsqu'on regarde ces filles-là, on le sait que c'est vrai. Je veux dire, les épaules, ça se triche pas. Il y a quelque chose dans... En un coup d'œil, c'est vrai. Et donc, pour ça, on n'avait pas besoin de faire un prologue au film qui montre, disons, toute l'étendue des sacrifices et du chemin et des difficultés encourues pour arriver jusque-là. C'est comme si en les regardant, c'est tatoué sur leur corps. On le voit tout de suite que c'est une vie entière de sacrifices pour arriver à ce niveau. Donc, ça permettait de restreindre l'espace-temps du film puis de vraiment juste nous concentrer au microscope un peu sur le point de bascule. Puis c'est ça qui m'intéressait, disons. Les genres de 2-3 jours où ça arrête. Tu ne peux plus te définir comme athlète. Puis tu passes un peu d'un état t'es comme un robot. Tu sais, pour moi, c'est un peu Nadia, c'est un peu Pinocchio, c'est un peu un robot. Tant qu'elle est programmée envers son rêve de médaille ou olympique ou autre, elle ne pourra pas laisser libre cours à des émotions humaines d'une certaine façon. C'est très étrange, mais c'est le cas. Et donc, c'est comme Pinocchio qui veut devenir un humain, finalement. C'est un petit peu ça. Puis, il est très fort, ce point de bascule-là. Moi, je me rappelle ma dernière course, ma dernière compétition. Quand tu sais que c'est la dernière fois que tu montes sur le bloc, il y a vraiment quelque chose de... C'est un saut dans le vide, quasiment littéralement. Puis, c'était l'histoire que je voulais raconter, disons. Puis avec des athlètes, le sport de la natation pouvait être bien représenté. C'était pas un sport qui se double facilement, déjà. C'est pas un sport où tu peux entraîner un athlète, un acteur 6 mois, puis il n'aura pas l'air de nager au papillon comme Catherine Savard, ça, je vous le promets. Oui. Donc, je voulais que les gens connectent avec elle par l'effort physique, par un réel effort physique, ce qui est finalement très rare dans un film de fiction. C'est très rare qu'on voit des gens performer physiquement entre action et coupé. Souvent, c'est là où on met un peu d'esbrouf, d'artifice, puis qu'on coupe beaucoup, puis c'est là où on masque un petit peu que la magie du cinéma fait sa magie. Mais là, moi, je voulais faire l'inverse. C'est un peu comme
je donnais souvent l'exemple de, un peu comme moi, j'aime bien les musicals, puis c'est un peu comme quand Fred Astaire fait son numéro, c'est souvent en plan séquence, pour couper. Ben voilà, c'est Fred Astaire qui fait son numéro, puis on connecte avec lui par ça. Moi, je voulais faire un peu l'équivalent avec du sport. Avec une spécificité dans le relationnel aussi, il y a des dénominateurs communs dans la natation. Déjà, le fait que ce soit une épreuve collective dans laquelle on la voit engagée, alors que c'est un sport à la base individuel, ce qui est un Oui, petit peu antinomique. oui, Et puis, il y a cette relation toujours très complexe avec l'entraîneur, qui est souvent le deuxième père des sportifs de haut niveau. oui. On dit toujours que c'est toujours cette relation-là. Comment est-ce que vous avez écrit ces différents segments? En plus, je crois que pendant le casting, Catherine Savard et Ariane Mendil ne savaient pas qu'elles castaient ensemble, alors qu'elles sont très amies dans la vraie vie. Comment ça s'est Oui, est-ce que oui, vous avez ce travaillé sont, sur cette amitié ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est retrouvé au moment du casting ben, ce en tant que sont tel? effectivement des vrais amis dans la vie. Je pense que ça les sécurisait. Je voulais essayer de créer un environnement où elles allaient être vraiment à l'aise. Je pense que c'est la meilleure façon, je pense, de guider des non-acteurs vers des belles performances. Oui, oui, puis on les a même revus en audition, les deux ensemble, juste pour nous assurer que la chimie y était. Puis bon, la chimie y est, car elle est réelle. C'est un projet qui a été réalisé dans des conditions assez serrées. Je crois que c'est 20 jours de tournage au total, c'est ça? Et 4 jours à Ouais. Tokyo. Euh, C'était une... Oui, exactement. On avait prévu 5 jours initialement à Tokyo, mais la météo est très hasardeuse au début du mois d'octobre. C'est un peu le temps des typhons. Et donc voilà, on avait prévu donc 5 jours, mais avec une journée de contingence météo pour être certain. Puis finalement, ça s'est bien déroulé. Mais oui, oui, je pense que c'est très peu là, selon les standards habituels. Au niveau budgétaire aussi. Donc, ça forçait, disons, des prises de décision. Il n'y avait pas de place à tâtonner. C'est peut-être ça aussi qui a peut-être un peu radicalisé la mise en scène qui est beaucoup en plan séquence. Bon, c'était voulu, mais c'était aussi né de quand même quelques contraintes pratiques. Puis moi, j'aime beaucoup aussi, de toute façon, créer des moments un peu des vraies performances. C'est qu'entre action et coupé, que le spectateur, même dans un film de fiction, ait un peu l'illusion que ce qu'il voit ne peut pas être répliqué. Puis souvent, je trouve que les plans séquences favorisent ces espèces de petits moments de fulgurance-là, les petits imprévus qui deviennent beaux. Et les athlètes fonctionnaient aussi très bien dans cette logique-là de performance. Donc, c'est ça, c'est un petit peu né de certaines contraintes, mais c'était vraiment une intuition aussi de mise en scène assumée. Mais on ne pouvait pas trouver le film au montage, ça c'est sûr. On n'avait pas, les scènes n'étaient pas couvertes là, de toutes les façons possibles. Il fallait que tout fonctionne au jour J, au tournage. C'était vraiment, vraiment. On ne pouvait pas laisser une scène de côté quand elle n'était pas satisfaisante au jour J. On ne pouvait pas les trouver au montage. Avec ce plan séquence très, très impressionnant, notamment au moment de la compétition elle-même, avec la Mm. préparation dans les vestiaires et l'arrivée, est-ce que ça a été un one-shot? Est-ce que ça a demandé beaucoup, beaucoup de reprises? Oui, on n'a pas fait beaucoup de prises. En fait, c'est ça qui est peut-être paradoxal pour certaines personnes. Plus le plan, je pense, il est complexe, finalement, moins, la plupart du temps, on le réplique, on le fait plusieurs fois. Le plan où Nadia donc, nage son 100 mètres papillon de façon ininterrompue, euh, c'est une prise. Parce que, ben, de toute façon, un effort physique à 100%, Oui. on ne peut pas le refaire 10 fois. Hein. Puis Catherine me l'avait dit, mais moi-même, ancien nageur, je le sais. Elle m'a dit, tu sais, si ça ne fonctionne pas, c'est 1 heure et demie hein, pour de reset là, entre Oui. deux plans. Puis évidemment, qui a 1 heure et demie à attendre que son actrice soit prête à faire la prochaine prise? Je veux dire, au niveau budgétaire, ça devait fonctionner et ça a fonctionné quand même. On l'avait prévu, évidemment. Mais même les plans en dehors de la piscine, c'était souvent, on faisait peut-être 2 prises, 3 prises. Euh, plus c'était intense, on faisait beaucoup, par exemple, de mise en place technique, donc c'est-à-dire sans brûler, disons, la qualité de leur jeu ou l'intensité de leur émotion, on prenait le temps de bien élaborer la mise en place parce que souvent, d'ailleurs, Nadia dicte un peu la façon comment la caméra se mouvoit. Puis ça, comme par exemple le plan avant sa course, je lui ai vraiment dit à Catherine Savard, je lui ai dit bouge beaucoup parce que si tu restes très statique, la caméra reste très statique, donc n'hésite pas à faire les 100 pas, à venir à bouger, venir t'asseoir. Nous, ça va te motiver. Et donc, la mise en scène, finalement, est devenue
son mouvement à elle. On ne l'a pas emprisonné dans quelque chose de trop construit. C'est elle qui dictait finalement un peu comment la caméra allait bouger. Et en ce sens, ben, ça fonctionnait très bien. Et quelle a été la réception au niveau de la scène sportive du film? Parce que je sais qu'il a eu déjà quelques présentations. Comment est-ce que déjà Catherine, Ariane et peut-être aussi donc la communauté a reçu le film? Parce qu'il dépasse vraiment le cadre de la scène sportive. Il y a quand même beaucoup de choses qui passent, beaucoup de valeurs qui sont évoquées dans le film. Mais au niveau de la scène sportive, est-ce que les gens se sont reconnus dans ce schéma et dans les drames qui accompagnent la fin d'une carrière de sportif de haut niveau? Honnêtement, oui, sans vantardise ni rien, mais c'était un souhait. Là, je voulais vraiment que le film réussisse à rallier, disons, un cinéphile plus patient, habitué à des histoires, de se transposer dans toutes sortes de récits. Bon, ça d'un côté, mais vraiment mon souhait profond, c'était de faire un film qui serait donc pris dans les bras là, des principaux acteurs de ce sport-là, donc des nageurs en l'occurrence, et des entraîneurs et de tout le monde qui l'ont pratiqué, ce sport. Puis surtout, la natation, puis j'en ai fait des recherches. La natation est un sport un peu mal aimé des films de fiction. Il y en a eu très peu. Quand il y en a eu, moi, l'ex-nageur en moi aussi était un peu, pas frustré, mais un peu excédé par, une autre personne tu vois en un coup d'œil, la personne monte sur le bloc de départ, puis tu le sais si c'est vrai ou pas. Je veux dire, moi, ça devenait comme ça dans un film par la déformation professionnelle que j'avais. Et il fallait que ça me satisfasse moi. Puis comme j'étais très à cheval sur l'authenticité de ce milieu-là, ben, je pense que ça a plu là, à la communauté sportive. C'est sûr, il y a des petits trucs. Je veux dire, le cinéma, c'est quand même pas la vie. Surtout qu'en plus, je voulais faire un film quand même expressionniste. Il y a beaucoup de. C'est pas un film qui est purement réaliste aussi. On s'est permis plusieurs envolées lyriques, on s'est permis un travail expressif au niveau des couleurs, au niveau des mouvements de caméra, des flous, des ralentis, bon, nommons-les. Avec une des plus belles bandes annonces de l'année. Ah, ben merci, merci. Ah oui, on est quand même content de la bande-annonce, pour être honnête. Mais voilà, donc on voulait faire du cinéma tout de même, mais oui, c'est un souhait là, que les nageurs puissent faire bon, enfin. Enfin, un film qui comprend un peu notre réalité. C'est nous, ça. T'sais. Puis de faire exister des vrais athlètes à l'écran. On parle beaucoup de représentation, de diversité. Je suis très, très, très d'accord avec tout ce courant-là de pensée. Mais pour moi, d'une certaine façon, faire exister, par exemple, un athlète comme ça à l'écran, ben, c'est étrangement une forme de diversité aussi. T'sais, ces gens-là n'avaient pas été vus, montrés de cette façon-là dans une œuvre de fiction, ou très peu. Donc, ça, j'en suis fier. Et on a notre chronomètre aussi, comme une sportive de haut niveau. Donc la dernière question sera peut-être donc ce film fait une belle carrière dans les circonstances qui sont celles qu'il connaît aujourd'hui. Est-ce que vous avez été surpris par certaines réactions dans les endroits où il était projeté, ou est-ce qu'il y a une forme d'universalité dans le propos qui fait qu'il y a une universalité dans la réaction des gens, ou est-ce qu'il a été reçu différemment selon les endroits? Oui, il y a peut-être une exception, c'était à Busan. Le film, il a joué en Corée du Sud. Puis à Busan, on dirait que les questions étaient très différentes de peut-être un public un peu plus occidental. Il y avait des questions, par exemple, sur. À Busan, par exemple, la dimension de Nadia qui enregistre des sons plutôt que filmer, c'était. Ça m'avait été. Puis c'était pas une question qui était venue, par exemple, de d'autres formes de public. Mais ça, c'est toujours le cas. Je pense que les films, dépendamment des cultures puis des gens qui le reçoivent, les gens le reçoivent différemment. Mais, somme toute, oui, l'appréciation semble. Puis les questions, les interrogations, les conversations autour du film sont assez universelles tout de même. Puis dans tous les cas, oui, c'est un film de sport, de natation, oui, mais je voulais quand même faire un film qui traite d'une transition. On passe d'un état à un autre. Puis je pense que n'importe qui a déjà été intense, ça peut être par le travail, ça peut être dans les études, ça peut être peu importe d'une certaine façon, ça peut être même de déménager, changer de ville. N'importe qui doit un peu chapitrer sa vie abruptement, je pense, peut tout de même se retrouver dans Nadia. Et c'était le souhait. C'était le souhait. Donc, d'avoir une incursion sociologique dans le monde de la natation de haut niveau, d'une part, mais de faire un film qui puisse résonner un peu chez n'importe qui.
Pascal, merci beaucoup pour cette magnifique métaphore de la vie. Je suis persuadé que le public aura autant aimé que nous le film. Ben, On vous j'espère. souhaite bonne chance pour la suite et on espère surtout vous revoir très vite dans des circonstances plus normales pour avoir l'occasion de vous accueillir ici. Merci Ben, beaucoup, merci. Pascal Plante. Merci, très apprécié. Merci.